Bonjour à tous, c'est petite émission spéciale qui sort là, qui n'était vraiment pas prévue. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Saga. Et c'est vrai. Et on parle pas mal de basket, on aime bien le basket sur cette chaîne. Et on a fait une émission d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur Ouais, la trade deadline. c'est ça. Et là, donc, hier, enfin avant. Ouais, non, hier, c'était Hier. ouais, c'était hier. Il y a eu un événement qui est ultra rare en NBA et qui était historique. Il y a donc Bam Adebayo du 8 qui a mis 83 points dans un match et donc devenu le deuxième joueur à marquer le plus de points en une seule rencontre. Le premier, bien évidemment, c'est Will Chamberlain Wilt. avec 100 points, tout rond. Mm. Et avant, le deuxième, c'était Kobe Bryant avec 81 points. Et je sais même pas c'était qui le troisième. Il y avait un 70 ou quelque chose comme ça. Euh, là, récemment, il y avait eu du 73 de Ouais, Luka, Donovan 71 Mitchell aussi, je de crois qu'il y avait. Mitchell et Lillard. Ouais, voilà. Et puis Chamberlain, il a dû en mettre aussi du 78. Voilà, il a Oui, dû ouais, faire des voilà. trucs, on s'en fait pas attention. Mais c'est. Et voilà. Et donc en fait, on voulait en parler parce que. Il n'y a rien qui va dans ce record. Enfin, il y, a, Non, ouais. il y a tout qui est improbable, en fait. C'est plus ça. Voilà, Mm. c'est pas que ça va pas. Euh, alors, pour commencer, bon, moi, Bam, c'est un joueur que j'aime bien. Oui. Ça Bah, fait. déjà, son vrai prénom, c'est Udris. Donc évidemment que je l'aime bien. Non, Bam Bam, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais Ouais, ça Bam, fait. Oh, 83 points. voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça fait 9 ans qu'il est dans la ligue. Toutes ces années, il les a fait à Miami. Et en fait, il était All-Star combien de fois? Plusieurs fois, non? Là, j'ai pas. Attends, putain, Ouais, je l'ai pas en tête, mais je sais qu'il a été All-Star plusieurs fois. En fait, Ouais, les nombres, on s'en fout un peu. En fait, c'est pas ce qui est important. C'est juste que le deuxième meilleur marqueur, ce soit Bam Adebayo, en fait. ouais, c'est C'est ça. c'est un peu comme quand comment il s'appelait le Français là qui jouait à Dallas, qui avait mis 50 Bobois, ou Rodrigue. ouais, Rodrigue Beaubois qui met Euh, qui explose. Voilà. il avait mis 50, je crois. Ouais. C'est que c'est un très bon joueur, un très bon joueur. Ouais, mais il a du mal à être à 20 points de moyenne sur une saison. C'est plus un joueur, on va dire, défensif all-around. Ouais, Et et puis il là, tourne à 19-20, tu vois. il a eu une seule fois 20 points par saison. Donc C'était voilà. en 2022-2023. Et cette année, il a 20,0. Donc, Oui, voilà. il faisait pas ses 83 points, il était Et en dessous de si 20, c'est en fait. les chiffres actualisés, le 83 points a dû quand même bien aider les stats. Ouais, ouais, ouais. En fait, on voulait en parler parce que c'est forcément l'actualité. Et c'est un peu pour donner notre avis sur ce record, parce que en fait, c'est un record je vais pas dire qu'il passe inaperçu, mais qui a pas l'air d'être un record, en fait. C'est bizarre. Ouais, Comment tu le vois, toi? pour moi, celui qui a le mieux résumé la situation, c'est Ime Udoka en conférence de presse, le coach des Rockets, qui a dit il a shooté 43 lancers francs, 3 petits points et les Washington Wizards. Donc en fait, c'est ça, c'est que. Après, attention, quand Kobe met les 80 sur Toronto, c'est pas non plus. Oui, c'est pas la C'est grosse pas. équipe, hein. Ouais, voilà, hein, Ils je crois étaient qu'il y avait en ils déjà étaient en Bosch, mais. Ouais, mais ils étaient Ouais, en tu sais, c'est genre en 15-25 ou un truc dans le genre, ils étaient pas ouais, non voilà. Et plus, puis parce que Chris Bosh, je crois qu'il fait qu'une fois les playoffs avec Toronto. Donc c'est pour te dire, hein, pourtant, c'était quand même un gros joueur. Mais non, mais, qu'est-ce que j'en pense en tant que Kobe fan, on aurait aimé que Kobe reste deuxième. Voilà, c'est tout. Après, les 81 points, vu les dernières années, les perfs au scoring, je m'attendais à ce qu'il tombe à un moment donné. Le record, c'est normal. Je pense que l'un des seuls records qui est intouchable à NBA, c'est les 15 000 passes en carrière de Stockton. Tu vois. ouais, même Mais les 30 et quelques de je sais plus qui, de 30 passes et quelques dans un match. ouais, c'est Scott Skiles, 30 Ouais, passes Scott dans un Skiles, match. ouais, Ouais, voilà. voilà. Ouais, ouais. Voilà, ça, je pense que c'est très, très compliqué à aller chercher. Mais ouais, les 81 points, parce que tu vois, comme je disais encore récemment, il y a eu Luka qui en met 73, Donovan Mitchell et Lillard qui font des pointes à 71. Et je m'attendais à ce que ce soit un joueur de ce type-là, tu vois, un Ouais. fou furieux du scoring. Tu vois, moi, si un jour je me lève et je vois Luka 85, Donovan Mitchell 83, ça m'aurait moins choqué. Là, il y a parce que c'est des scoreurs de fou, c'est même pendant un moment quand Harden était en furie, là, je me disais, Oui, ouais, oui. il va le péter le 80, tu vois. Et ça, Durant, Curry. ouais, voilà, tu vois, tu sais, ces joueurs-là.
hem et parce que je trouve que dans les livres, tu vois, de voir un top 3 Wilt, je sais pas, Harden, Kobe, tu vois? Si Harden avait passé Kobe ou je te dis une bêtise, tu vois? Ça fait moins choquant que de voir Bam Adebayo. Après Bam Adebayo, il fait 2 finales NBA avec le Heat, il est champion olympique, tu vois? Il a des accomplissements, c'est un très, très bon joueur. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est la manière, quoi. Bah, et voilà, c'est contre les Wizards qui veulent tellement pas qu'ils battent le record qu'ils font qu'ils font des fautes de con et du coup, ben, lui, ce soir-là, en plus de ça, il shoot 43 lancers francs, il en met 36. Donc bon, ben, il est en réussite au lancer. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'en pense pas grand-chose. En fait, euh, j'ai pas envie de faire le Kobe fan un peu aigri parce que Kobe a été passé et tout, mais tu vois, je trouve que Bam Adebayo 83 points, ça fait pas forcément du bien à la NBA, à l'image de la NBA. En fait, moi, je suis fan absolu de Kobe, mais franchement, qu'il soit dépassé, je m'en Ouais, fous moi je m'y totalement, attendais, je m'en fous. Enfin, même voilà, sans toi, s'y c'est attendre, moi, c'est pas pour moi, ouais, c'était cool qu'il ait le record, mais ça le c'est pas résume. pour Moi, ça que c'est pas j'aime ça qui Kobe. résume Kobe, tu Voilà, vois. ouais, voilà, moi, c'est donc je m'en Ouais, fous, ouais. en fait. C'est même je trouve que c'est mieux qu'il y ait des mecs qui lui passent devant. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes qui arrivent et qui peuvent mettre des Oui, points et tout ça, bah, donc c'est toujours mieux avec les records. pour faire un parallèle, c'est comme il y a pas longtemps, Jordan, on lui a encore reposé la question pour, tu sais, le GOAT, tu vois? Donc ça va Mmh. faire ça va lier le truc. Il a dit: «Moi, je m'en fous». Il a dit: «Moi, j'ai pas joué contre», je crois qu'il cite Jerry West et Oscar Robertson. Il a dit: «Ces gens-là ont pas enfin, les Dr. J Ouais, c'était son ont idole, pavé le chemin pour moi. Moi, j'ai le pavé le chemin pour des Kobe, Kobe pour des LeBron, LeBron pour», tu vois? En fait, c'est toujours ça, c'est qu'en fait, beh, la nouvelle génération, elle va te dépasser, c'est normal. C'est pour ça que souvent ces débats, ils sont rigolos, mais ils sont un peu vides, tu vois? Donc les records, c'est pareil, c'est fait pour être battu. Après, voilà, c'est juste que c'est la manière qui est pas folle, je trouve. Ben en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la manière, donc il a jeté 43 lancers francs, c'est le record de tentatives de shoot, de tentatives de lancer franc, Mmh. et en mettant 36, il a très certainement aussi le record de lancers francs marqués dans un seul match. Parce qu'en fait, les Wizards faisaient des fautes, parce qu'ils voulaient l'empêcher d'avoir le ballon, ils faisaient des fautes et bah, ça a pas plu aux Heat de Mmh. voir que l'équipe d'en face voulait l'empêcher. Donc eux, ce qu'ils faisaient, c'est que dès que les Wizards avaient la balle, ils faisaient aussi faute. Comme ça, Ouais. ils allaient sur la ligne, ça arrêtait le chrono et au moins Bam avait du temps pour jouer. Donc ça, c'est très bien. Bah, c'est pour ça que Spoelstra, c'est le meilleur, hein. C'est parce que voilà, lui, Oui, il y a son équipe, c'est le truc le plus important. Voilà, donc c'est pour ça que Spoelstra, c'est un des top 10 all time de coach. ouais. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, il y a deux trucs, c'est qu'il y a beaucoup de lancers francs. Donc en fait, tu peux pas t'empêcher de dire qu'on lui a donné des points. Et puis c'est pas vrai, après il faut les marquer. Et Oui, puis ça n'a clairement. jamais été un énorme shooter de lancer franc. Je crois que si je regarde en Non, carrière, je il est à crois qu'il est 76%. ouais, voilà, ouais, ouais. Donc il est à 3 sur 4. Donc là, il a surperformé par rapport à d'habitude. Mais Mmh. c'est que bah, c'est normal. C'est quand je pense que là, quand tu as le record en ligne de mire, tu es Ouais, concentré, ouais, quoi. il devait être, tu sais, dans sa tête, c'était une finale NBA. Attends, Voilà. tu imagines le record que tu peux aller chercher, c'est fou. En plus, il y avait sa mère, il y avait Adja, sa copine. Ouais, il y avait A'ja Wilson, ouais, ouais. Donc il y avait tout le monde là, tu vois. C'est un énorme truc. Et en plus, Kobe, je crois que c'est son joueur préféré ou un de ses joueurs préférés, donc il lui passe devant. Bah, de toute façon, c'est l'un des joueurs préférés de beaucoup. Et, et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est Bam Adebayo. Donc en fait, j'ai l'impression que ça va mourir assez vite la hype de. Il a pas le record, parce que le record c'est le premier, mais il est le deuxième meilleur Ouais, marqueur. ouais. Tu vois? Ça serait un énorme joueur, ça serait Steph Curry, ça serait un peu, je dirais peut-être c'est l'apogée de la carrière. Ouais. C'était, tu sais quand Clay il met ses 60 points en dribblant 10 fois ou je sais plus quoi Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Heu, tu te dis oui, c'est comment ça s'appelle? C'est l'apogée du système, Warriors. Quand Mmh. Kobe, je sais plus quel match, en trois quarts temps, il met 60 points et C'est qu'après contre Dallas et c'est contre Dallas et c'est un mois avant de mettre les 80, c'est genre, ça, et c'est qu'on le fait sortir et qu'il joue pas le dernier quart temps parce que ça sert à rien. mmh, En fait, T-Mac qui met ses 15 points ou ses 12 en 32 secondes, je crois, ou ouais, 13 en voilà, 32 je secondes, ouais, sais c'est un truc. plus, mais c'est des et en fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est des records qui vont être plus marquants que Bam, alors que quand même, enfin, il commence, je crois que premier quart temps, il met 31 points, hein. Tu vois? C'est pas Ouais, ouais, il est en fait, il a il c'est vas-y. Kobe qui avait le record, de points sur 3 quarts temps avec 60. Il finit le troisi il y a au troi à la fin du troisième, je crois qu'il est à 62 ou 64, donc tu sais, il est Déjà déjà en beaucoup. feu, tu vois? Mais tu vois, ça ressemble beaucoup aux 70 et quelques points ou que je sais plus combien de De Booker. Booker, ouais, contre Où en Phoenix fait, contre, de Boston. quand c'est beaucoup trop forcé, c'est-à-dire que
pour les 100 points de Chamberlain, c'était forcé. C'est-à-dire que, Mm. alors, il y a pas d'image, il y a pas de vidéo du match, c'était pas Non. télévisé, c'était pas filmé. Euh, mais le mec qui en parle, il disait, ben, la stratégie, si on donne la balle à Wilt. Je crois qu'à la mi-temps, il rentre au vestiaire, il a déjà 40 points ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Donc, on donne la balle à Wilt, et les mecs d'en face faisaient des fautes, essayaient de tuer le chrono, et les mecs à l'époque, ça devait être Philadelphie, les Warriors, Ouais. faisaient des fautes sur les mecs de New York pour redonner la balle à Wilt et tout ça. Mais en fait, Kobe, on l'a forcé aussi. Pour mettre 80 points, tu es obligé. Tu te dis, en Oui. plus, c'était un peu l'apogée Puis du Kobe, jeu c'était en le isolation. forceur. Oui, non, puis c'était un peu la période du jeu en isolation. Oui, c'était Où ISO à foison. c'était le système de jeu, c'était on fait une ISO. Donc c'était juste ça. Ouais. Et, mais là, ça fait. C'est les 43 lancers francs en fait qui font tâche. Ouais. C'est en fait, Mais tu regardes sa ligne de stats, il a moins de 50% au shoot. il a 7 sur 22 à 3 points. Voilà, je crois que. Attends, si je regarde là par quart-temps, troisième quart-temps, 1 sur 5 à 3 points, 1 sur 6 à 3 points en quatrième quart-temps, 0 sur 3 à 3 points en deuxième quart-temps. Encore qu'il soit pas un énorme pourcentage à 3 points, c'est la ligue actuelle. Tu dis les mecs jouent à 3 points quand ils peuvent, Oui, ouais, ouais. Oui, c'est mais bon, c'est normal. pas Bayo qui shoot 22 fois à 3 points. Voilà. Et, et c'est. Alors, lui, il s'en bat un peu les couilles hein, de comment il a obtenu. Je pense que c'est Oui, quand. lui, là. Là, quand on te dit que c'est que Chamberlain, il a mis 100 points, tu sais pas qu'il a shooté. Alors, je sais plus combien de lancers francs il a shooté. Mais pareil, il a acheté un paquet de lancers francs et il y avait que lui Oui. qui avait la balle. 32 lancers francs, il avait jeté, tu vois, c'était pas mal déjà. Hein, Non, mais c'est pour ça, c'est que je pense que déjà, tu sais, dans 3, 4, 5 ans, quand on refera les records, s'il n'est pas tombé d'ici là, c'est pas tout le monde qui va te ressortir. Ouais, mais il a shooté 43 lancers francs, tu Ouais, vois. ouais, ouais. 43, je pense que quand même. Ouais. Mais en fait, son record, il ressemble plus au. Qu'il soit deuxième, c'est bien parce que son record, il ressemble plus à comment ça s'était passé pour Chamberlain. En fait, ça fait plus. Oui, ouais. Ouais. Pour faire un record, il faut jouer comme ça. En fait, il faut pas. Ça arrive pas par hasard. On donne la balle à Non, lui ouais. et il continue de shooter tant qu'il peut. Mais tu sais, Chamberlain, ce qui était bizarre, c'est que tu as l'impression qu'en fait, il a pas existé. Tu as l'impression que Ouais, mais c'est ça. Mais c'est une c'est ce que psyop, c'est j'allais qu'on te te fait dire. croire, que qu'il a existé, mais en fait, tu regardes ses lignes de stats, tu fais non, c'est pas possible. Ouais, En fait, ouais, mais si, ce c'est que j'allais possible, te dire, mais c'est que là où des fois, tu sais, je peux dire que ça fait un peu mal à la NBA, entre guillemets, c'est que la plus grande perf au scoring filmée aujourd'hui, c'est bam. c'est celle d'Obama Adebayo. Et il faut que tu tapes 36 Et lancers francs marqués si tu regardes un résumé. Quoi. voilà. Et contre les Washington Wizards, qui sont une équipe catastrophique. Donc, encore une fois, je le redis, quand Kobe tape les 80, les Raptors, c'est pas non plus fou. Et les Lakers de l'époque, c'était pas fou non plus. Mais, tu vois, moi, c'est plus ça, en fait. En fait, je suis content pour le joueur. Je pense que, comme tu dis, lui, il s'en fout. Il a bien raison. Lui, il a tapé un record historique et son nom, il va être dans l'histoire pendant longtemps. Mais disons qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, malgré le fait que je reste quand même un vieux con et qu'il y a des trucs, aujourd'hui, ça me saoule, la NBA, tu vois, genre, moi, il y a des matchs, j'ai fait la saison régulière m'intéresse de Ça ne moins en sert à moins, rien. tu Ça vois. ne sert à rien. Ça m'intéresse vraiment de moins en moins. Euh, alors que mais pourtant, tous les matins, je me lève, je regarde les résultats et tout, tu vois, mais ça m'intéresse moins, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, il se passe des choses où les gens parlent. Je suis la NBA depuis assez longtemps pour savoir que c'est pas si important que ça va aller, que voilà, tu vois. Mais ouais, je regarde moins la saison régulière parce que ça m'intéresse moins et tout. Et en fait, ça, là, ce qui vient de se passer, c'est un micro-événement alors que ça devrait pas en être un. Et tu vois, parce que ça va pousser tout le monde à vouloir. Parce que maintenant, ce qu'il y a, c'est que là, la fin de saison, pour des équipes qui n'ont plus rien à jouer et tout, là, maintenant, tous ceux qui vont jouer les Wizards, les Nets, les Kings et tout, tous les gros scoreurs qui sont dans, tu sais, Oui, qui sont des équipes qui vont entre, les jouer. Ouais. voilà, ouais, qui sont en play-in ou milieu tu sais, entre la place 4 et 6 là. Là, maintenant, là, Luka et tout, tu vas voir que il va y avoir des grosses perfs qui vont sortir encore. Là, il y a quelques années, quand Mitchell il sort ses 71 points, après, je crois que c'est Lillard ou l'inverse qui fait 71. Après, tu as Luka qui fait 73. Et ce qu'il y a, c'est bon. Alors après, il faut être dans un bon soir, il faut machin et tout, attention.
Mais ce qu'il y a, c'est que ça donne du grain à moudre aux gens qui n'aiment pas la NBA d'aujourd'hui, en fait. Ce qu'il y a, c'est parce que c'était une caricature ce match, c'était n'importe quoi. Alors certes que si je pense que si on avait eu les images de Wilt, on se foutrait bien de sa gueule quand même parce que en plus de ça, à l'époque, lui athlétiquement, il était 100 Ouais, il fois était au-dessus beaucoup plus des autres grand et que tout, les donc c'était autres. n'importe quoi. Mais tu vois, je trouve que c'est vraiment l'apogée, cette perf, de tout ce qu'on n'aime pas dans la NBA actuelle, tu vois. Moi, le shoot un peu à outrance, le machin et tout, aujourd'hui, je m'y suis fait. Ça me gêne moins. Il y a des équipes qui le font très bien, notamment Boston, l'année où ils gagnent le titre. En fait, ouais, ils font que shooter, mais c'est magnifique. Le jeu est magnifique, forte défense et tout. Donc, j'arrive à trouver d'autres choses. Mais pour moi, là, cette performance-là, c'est vraiment l'apogée de tout ce qu'on n'aime pas trop dans la NBA actuelle. Moi, juste ce qu'il y a, c'est que dans un sens, là où ça pourrait être bien, j'ai envie que ces équipes qui tankent là, qui forcent le tanking, elles se prennent vraiment des humiliations comme ça. Parce que ça y est maintenant, Ouais. on va se rappeler surtout que c'était contre Washington. Parce qu'on se Oui, rappelait, tout le monde se voilà. rappelait que c'était contre Toronto, que Kobe il avait mis ses 80 points. Mm. Si ça pouvait, tu sais, si là on se retrouve avec une série de matchs où les 4-5 équipes les plus basses là, elles ont Mm. tout un joueur en face qui met au moins 60 points. Déjà 50. Est-ce que ça pourrait pas obliger la NBA un petit peu à se dire: «Ouh là, attends, va peut-être falloir soit Non, qu'on mais mette plus de déjà, défense ou qu'on siffle un peu moins de bah, trucs c'est ou» vrai qu'aujourd'hui, les défenseurs sont quand même bien handicapés. Bah, après, c'est normal. Bah, après, oui, c'est la voilà, NBA, faut c'est pas comme qu'on ça. Et puis revoie ce qu'il y avant, avait à l'époque voilà, où non, les non, mecs, non, ils non, mettaient des voilà. coups de Ouais, genou, ouais, ouais, voilà. mais C'est pour ça, on n'a pas envie de revoir des Bill Embiid ou des mecs comme ça, tu vois. Euh, mais la NBA, là, déjà, ils essayent de trouver. Parce que ce qu'il y a, c'est que c'est dur aussi de contrer le tanking, tu vois. oui, Parce non, non, que contrer le tank. je pense pas que c'est possible. Je pense pas que ce soit possible, Mais mais juste ils mettre essayent des de mettre en règles, place des choses, là, déjà, de plus en plus. mmh, Et ouais, mais oui, ou alors, tu vois, par exemple, sans dire de revenir à Bill Laimbeer au Bad Boys de Détroit, mais heu, relaisser aux défenseurs la possibilité d'un peu plus défendre ou tu vois, ces choses comme ça. Et puis ouais, et puis, parce que le tanking, c'est vrai que c'est dur à contrer, mais non ouais, et puis essayer de faire en sorte j'ai pas spécialement envie que les équipes nulles, elles soient, tu sais, moi je trouve que vu qu'il y a une draft, il faut que les équipes les moins fortes, elles puissent avoir les bons joueurs. Tu vois? ouais, ouais, Je ouais, pense que ouais, clairement. c'est le seul truc qui est sain au niveau d'une ligue fermée, parce que sinon après, tu Ouais. sais, tu sais, il y a beaucoup de trucs de bucket là, que tu sais, si tu fais partie, si une année tu es dans les 10 premiers de la draft, l'année prochaine tu seras Mmh, forcément dans les 10 du milieu, trucs comme ça. Ça veut dire que maintenant, au mmh. lieu de faire du tanking pendant 3 ans, ils vont le faire du tanking pendant 6 ans. Donc ça, c'est Ouais, voilà, débile. c'est ça. Mais juste peut-être que si dans le match, tu as le droit de refaire des antennes, où tu peux toucher ton attaquant en tant que défenseur, tu Mmh. tu fais ce genre de truc, ben peut-être que ce sera forcément, il y aura moins de gros scoring et peut-être que les équipes, ça permettrait peut-être d'équilibrer un peu le niveau. Tu vois? Si les équipes, elles sont pas très, très fortes, mais qu'en Ouais, défense, ouais. au moins, elles peuvent cogner un peu les mecs. Pour au moins si ça peut faire réfléchir, ça sera pas le cas, hein, eux, ils veulent qu'il y ait des Non, points, ils veulent qu'il y ait des mecs qui shootent oui. du terrain, c'est ce qui les intéresse. Mmh. Ouais, mais Mais tu vois, genre, enfin, tu vois, là, ce matin, je faisais un tour sur les réseaux sociaux et tout. Tu sais, ça en parle déjà pas. Tu sais, je sais pas, on est déjà passé un peu à autre chose, j'ai ouais, l'impression. ouais, ouais Tu sais, que c'est comme tu et dis, c'était si c'est avec les parasité par Luka, le SGA, ou ouais. tu vois. Et ça a été parasité par les lancers francs, en fait. Je pense que vraiment, c'est ce qui a tué. Ça Ouais. aurait été Bam Adebayo, mais Bam Adebayo qui fait un 14 sur 16 aux 3 points ou tu vois, un truc à la con comme ça. Ouais, ou tu sais, qu'il les tue sur du mi-distance, ou tu vois, tu sais, Voilà, qu'il sortent un match vraiment. tu sais, qu'il te fasse un perfect game où il shoot à Ouais. 85 ou un truc comme ça. Et après, forcément, il aurait des lancers francs, hein, c'est obligé, hein, Oui, non, mais évidemment, mais mais si même de s'il avait eu 43, déjà, tu sais, tu passes à 30, 31. ouais, 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 voilà. ouais, il met un 25 sur 30 au lancer franc, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Mais c'est qu'en fait, il y a eu ces lancers francs et bon, forcément, sur réseaux sociaux, c'est plus simple de dire, c'est d'être contre que pour. C'est toujours ce Oui, qui oui, va oui, faire le plus de réactions. oui. Et ben ouais, les mecs, ils ont vu ça, ils ont même pas eu besoin de réfléchir à un plan, à, comment je pourrais tourner ça. Non, bah, regardez, ils lui ont donné Ouais. les 43 points et en plus, comme la NBA, tout le monde trouve en ce moment que c'est de la merde, bah, tu dis: Mmh. «Bah, regardez, c'est vraiment nul comme sport». Un match sur 2, les joueurs, ils jouent pas et Ouais. quand ils jouent des équipes, 50 des équipes de la ligue, elles sont qualifiées en 66 des équipes de la ligue, elles sont qualifiées Ouais. en play-in et les autres, c'est vraiment elles sont là juste pour prendre des branlées.
Bah ouais, c'est un petit peu, c'était le truc exacerbé. Alors, c'est pas facile de mettre 83 points parce que justement, si c'est arrivé, Kobe, c'était en quelle année? 2011? C'était 2000, non, non, c'était avant. Avant, C'était quand les Lakers, 2006. c'était même avant pour Gasol et tout, donc ça doit être 2007, 2008, je sais plus exactement. Je te dis ça, c'était 2006. 2006, ouais, Donc tu j'avais vois, 20 ça ans. remonte. Bah voilà. Donc tu Ouais, vois, quand même. ça fait 20 ans qu'il y avait personne qui avait fait ça. Ouais, voilà, tu Donc vois. Et pourtant, il y c'est a eu des dur. scoreurs des scoreurs de grands malades, hein, tu vois, au scoring qui ont joué. Donc, c'est pour ça, c'est que c'est compliqué quand même à faire, tu vois. Voilà. Mais tu vois, je pense pas qu'on va attendre 20 ans avant que les 83, ils si on continue à aller dans ce sens-là, moi je vois pas pourquoi Luka, Donovan Mitchell, tu sais, un mec comme ça, et ce qu'il y a, c'est que même aujourd'hui, tu te rends compte que même des seconds couteaux, tu vois, comme Bam, peuvent faire une perf comme ça, en fait. Parce que tu joues une équipe de merde qui fait n'importe quoi, donc en fait, beh, voilà, en fait, tu peux. Vu que le niveau moyen du joueur NBA aujourd'hui, il est très, très haut, c'est-à-dire que même un second couteau, beh, potentiellement, sur un jour où il est très chaud, Ouais, il bah, prend ouais, feu. voilà, c'est ça. Ouais, genre, j'ai regardé le troisième, c'est Will Chamberlain. Et le quatrième, pardon, c'est Will Chamberlain. Et le cinquième, c'est Will Chamberlain et Will Chamberlain. Euh, Voilà. et celui Non, mais après, c'est Will Chamberlain. peut-être que autant dans 4 ans, on refait la même vidéo parce que Wemby, il a pété 88 points. Tu sais, Wemby chaud sur les Wizards, tu sais, sur les Ouais. Wizards du futur, là, attention, hein. Après, alors ce qu'il y a, c'est que hein, je l'ai vu. Ouais, en fait, tous les joueurs pas en activité qui sont dans le top 40, Mmh, voire même ouais, dans le top 50, ils sont tous sur Hall of Fame. ouais. Donc, il a quasiment sécurisé sa place au Hall of Fame. Oh, bah, de toute façon, aujourd'hui, Bam, et ça c'est cool. et Chima, quoi, le fait. Oui, oui, c'est pour ça il fait partie de la liste. Je croyais pas, mais si, si. Heu, Mais non, bon voilà, aujourd'hui, le Hall of c'était. Fame, c'est Oui, 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 c'est plus autant comment dire, prestigieux. ouais, prestigieux qu'avant. Mais je vais dire que c'est inhérent à un truc qui dure depuis longtemps. Forcément, au Oui, bout d'un moment, oui, t'es obligé de commencer à mettre des mecs, bon, ouais, s'il est limite, bon, bah, on met cette année-là, ouais. la classe elle est naze, bon, bah, on va mettre un mec un peu connu et Non, tout. enfin, c'est ça. C'est donc, on va mettre un mec que les gens peuvent identifier. Ouais. Donc, ben voilà, ben, petite vidéo là, guérilla. Félicitations à Bam pour Ouais, son record. bravo, hein. Ça, c'est cool. À mon avis, voilà, Les Wizards, allez vous faire foutre. voilà, Bam, il va vendre un paquet de maillots là. Ça, c'est cool. Ouais, Euh, et ben voilà, bah, nous, la vidéo là, donc elle devrait sortir ce soir. Euh, et donc on est quel jour là? 2. Jeudi, Non, ouais, jeudi. Ouais, non, mais après-demain. les jours, j'ai eu mal. On est jeudi. Ouais, ouais. Et après-demain, bah, retour standard, chillax normal. Et ben, on espère que la prochaine fois qu'on vous en reparle, ça soit un peu plus positif, quand on reparle d'un record. Ouais. Voilà, normalement, la prochaine fois qu'on parle de basket, ce sera vers les playoffs. Ouais, donc ça devrait être mieux. Donc Et ça va bah, se faire en braquette. il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à ce week-end. À ce week-end, ciao.